devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Le sujet, c'est pas ça. Lors donc que tu fais l'aumône, ainsi de suite. Lorsque vous priez, verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père, il ne faut pas le prendre au premier degré, qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et il va dérouler Habinu, notre Père. Alors, toutes les attitudes religieuses qui nous amènent à faire des trucs, c'est pas le lieu ici. Ça sera jamais l'objet du cours. Ok. Alors, je vais prendre un texte remarquable sur l'échelle de Yaakov, donc Genèse 28, qui est une représentation pour nous de ce que c'est le Titepalalou. Voici comment vous devez prier. Donc Genèse 28, Genèse donc 28, et donc on sait, c'est Isaac qui dit à Jacob d'aller trouver femme dans la famille de Laban. Et donc et puis donc il parle de Beersheba, c'est-à-dire le puits du serment ou le puits des sept. Et ce puits des sept, c'est donc les sept attributs, les sept lumières qui sont dans l'expression vers Hachem. Hachem ne veut pas que nous lui demandions les choses. Je vous choque, tant pis. Il sait, avant même qu'on parle, il sait de quoi on a besoin. On n'a pas besoin de faire des rites religieux pour savoir sa volonté, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est faux, c'est une fausse doctrine. C'est du mysticisme. Voilà, je ne dis pas ça pour personne. C'est le cours que j'avais sur le cœur, là, aujourd'hui. Et donc, j'ai préparé tout l'après-midi. Mysticisme. Vous pensez que tu te mets à genoux devant Hachem, et parce que tu te mets à genoux et que tu demandes, il va te faire connaître sa volonté? Non, 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 non. Non, non, non. Abraham, quand il est parti, hein, donc il est monté sur le mont Morija, je l'ai déjà exprimé ça, et donc Lot a levé les yeux, il a vu la bénédiction. Je vois des visages figés, donc essayez de relancer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et Abraham va rester sur le mont Morija et Hachem va lui montrer de loin, il va lui montrer l'ensemble du pays qui prendra. Et on connaît l'intercession d'Abraham, donc parce qu'il avait son neveu, donc Lot, qui était arrivé jusqu'aux portes de Sodome et Gomorrhe. Et là, il a un songe. Je vois des images figées. Alors, j'espère que vous m'entendez. Ouais, c'est bon. Il a un songe et voici une échelle était donc appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il est dit en premier monté. Bon, je ne vais pas faire trop l'hébreu. Il est dit en premier monté. Ça veut dire que Yaakov n'avait pas besoin de se mettre dans un état mystique pour... Non, 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 non.
dans un état mystique, soi-disant pour chercher la volonté de Hachem. Pas vrai, c'est faux. Donc il a ce songe, et en fait, pourquoi les anges montent d'abord? C'est parce qu'il était entouré d'anges. Sur la terre, il était entouré d'anges. Et nous sommes tous entourés d'anges. Parce que si, quand je dis les anges, les malachim, c'est les énergies positives de Hachem. Parce que si nous n'étions pas entourés par des myriades d'anges, il y a longtemps que l'ennemi nous aurait crevurés. Tous, nous, notre famille, nos enfants, tout, plus rien n'existerait. Tous nos biens, il aurait tout massacré. Donc, il faut réaliser la protection que Hachem a mis en chacun de nous. Et c'est pour ça que je dis, quand nous vivons, quand nous avons des choses sur le cœur et qu'on est comme un enfant, on est en train de prier. Quand tu vas au restaurant te réjouir et que c'est un temps de réjouissance, tu es en train de prier. C'est pour ça que Paul va jusqu'à dire prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire que tu dors plus, tu manges plus, tu vas plus aux toilettes, tu fais plus rien du tout. Tu restes à genoux et tu demandes. Donc notre vie, ta vie, est une prière. C'est ce que Yaakov donc vivait. Et donc tous les anges qui l'entouraient, ils montent sur l'échelle. Et je vais parler. Et l'échelle, au-dessus de l'échelle, il nous est dit dans l'hébreu qu'il y avait Yod et Vavé. Et en fait, les anges sont en train de faire monter le désir du cœur de Yaakov qui était amoureux de Hachem, parce qu'il était amoureux de Hachem. Les désirs de son cœur, c'était la volonté de Hachem qui était incrustée depuis sa naissance et qui monte. Et les anges font monter ce désir vers Hachem. Et cette prière-là, elle est toujours exaucée. Yeshua le dira, qu'il est toujours exaucé. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, c'est en français, il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, et la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Et donc il rappelle la promesse, et Yaakov réalise qu'en fait, il est en contact direct avec tout le monde spirituel de Hachem. C'est pour ça qu'il va dire « ce lieu est redoutable ». Et le mot échelle, donc Soulam, c'est 136. La valeur, c'est 136, et c'est exactement la valeur de Chol, la voix. Donc notre vie est une voie vers Hachem, V-O-I-X. Et cette voie-là, c'est le Titepalalou. Voici comment vous devez prier. Quand Yeshua reprend ça, c'est ce Titepalalou. Yaakov se leva de bon matin, 136. Valeur de la voix, valeur de rôle, valeur de l'échelle Soulam. Dont il avait fait, et il le dressa pour pilier 136. Donc, bien, je ne sais pas si on a le temps, on verra le psaume 136. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. C'est-à-dire que la vie de Yaakov va être telle qu'il va, l'huile sur le sommet, qui va atteindre le niveau de la bina, donc de l'intelligence de la bina, qui est les mêmes lettres que prophète, c'est-à-dire il va voir des choses, même dans son esprit, il va voir des choses que d'autres ne pourront pas voir. Et donc c'est l'huile qui est sur la pierre, et l'huile c'est la rorma, c'est la sagesse. Et il y a une tradition juive qui dit que si quelqu'un vit constamment dans la sagesse, il est éternel. Il y en a un seul qui a vécu constamment dans la sagesse sur cette terre. C'est pour ça qu'il est appelé loin, le Mashiach. Donc c'est Yeshua Mashiach. Ok. Et donc il dit ce lieu nommé Bethel, la maison de Dieu, Beit Hel, donc maison de Hel, de Dieu, eh bien c'est
il déclare, Yaakov déclare que ce lieu donc est redoutable. Alors quand donc cette échelle, c'est une. Alors il faut que je vous explique avant quelque chose. C'est une clé pour pouvoir monter dans les mondes. La vraie prière, c'est monter dans les mondes. C'est pour ça qu'il y a 15 psaumes qu'on appelle les psaumes des degrés, mais dans l'hébreu, c'est ma'alot, c'est-à-dire les psaumes pour monter. Pour monter, comme ça, pour être d'un coup... non, pour monter, pour savoir monter dans les mondes et pour exprimer ce que Hachem met sur notre cœur, pas pour exprimer ce qu'on a envie. Seigneur, tu vois ci, et Seigneur, tu vois là, et Seigneur, tu vois là. Est-ce que c'est ta volonté ci, est-ce que c'est ta volonté là, et ainsi de suite. Ça, c'est religieux. Excusez-moi, je ne veux pas de ça. Voilà, ok. Donc, le mot terre, aretz, l'échelle est appuyée sur la terre, aretz, c'est ratson, c'est la volonté. Donc, Hachem a prévu que chacune de nos échelles soit appuyée sur sa volonté. C'est nous qui embrouillons les cartes. Nous allons compliquer un tas de trucs. Hein, et souvent, à cause de la pensée humaine, à cause du manque de clarté que Hachem veut un peuple, on voit que notre petit nombril, et donc ça fait des zizanies, des zizanies partout. Ok. Alors avant, donc je dois vous expliquer que donc dès le départ que alors il faut comprendre que Hachem donc a tout créé avec les 5 mondes. Et donc la prière, ça va être un voyage dans ces 5 mondes. Alors, si vous, je sais pas, est-ce qu'il y a j'ai fait le partage d'écran ou pas? Vous voyez mon nom? Est-ce que vous voyez? Alors, je vous donne donc deux versets. Donc, il est dit donc à la fin du texte de la création, Genèse 2.4, donc Bereshit 2.4. Donc, il est dit Hele Toldot Hashamaim, et donc voici l'histoire. Toldot, c'est l'histoire génération des cieux, les cieux donc, et la terre. Donc, Hashamaim vet Haaretz, et donc Behi Baream, donc qu'il a créé. Donc, c'est Genèse 2.4, vous pouvez le prendre en français, donc au jour, avec jour, donc façonné par Yod et Vavé, Dieu, et donc il a façonné Haaretz ve Shamaim, terre et cieux, c'est-à-dire il inverse. Donc il est dit qu'il crée les cieux et la terre, et là, donc il finit par terre et cieux, c'est-à-dire la jonction est faite. Donc la prière, la vraie prière, la tefila, ou les teilim, la tefila, c'est comme a fait Yaakov, la jonction. Cette échelle, c'est notre corde, notre jonction entre nous-mêmes et les choses d'en haut. Et donc il est dit, vous voyez dans le texte original, voilà, vous voyez ma souris, Behi Baram, je peux le réécrire, Behi Baram, le E est plus petit. C'est avec le 5, il a tout créé. Avec le 5, il a tout créé. Et il parle des 5 mondes, et on voit ça dans Ésaïe 26, 4. Donc il est dit Biterou, donc sa confiance, mettre notre confiance en Yod et Zavé, donc Adeihad, donc juste toujours, jusqu'à l'éternité, qui, donc car, Beya, avec Ya, donc son propre nom, avec Ya, Yod et Vavé, il reprend le nom complet de Ya, c'est Yod et Vavé, Tsur, il a fondé, donc ou le rocher, Tsur, il a fondé Olamim, les mondes. Donc, preuve
ces deux versets prouvent qu'il y a d'autres mondes que le nôtre. Et donc, et ça a donc été révélé à Abraham. Alors, pas tout ce que je vais vous montrer, mais dans la structure. Et donc, Hachem va, dans ces mondes, va nous montrer donc ses attributs. Donc déjà, bon, là, voilà, vous avez la démonstration qu'il a créé des mondes au pluriel. Et là, dans la Genèse, c'est 5. Le et ici, c'est 5. Et avec le 5, il a tout créé. Et c'est pour ça que nous avons 5 niveaux de l'âme, les 5 mondes, et que le fameux Notre Père se décline en 5 versets qu'on va voir tout à l'heure si j'ai le temps, si je ne suis pas parti avant. Donc c'est ce qu'on appelle dans la tradition juive que la Kabbale a repris, mais je ne fais pas de la Kabbale, je ne fais rien du tout, des 10 attributs de Hachem, et qui vont correspondre à ce qui s'est passé à la croix avec Yeshua. Bon, ok. Alors, je les ai séparés pour qu'on les voit, et en même temps, c'est difficile à expliquer, mais quand Paul parle dans Éphésiens, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Les ruses du diable. Et la fatigue, c'en est une. La fatigue, les pensées, et moi ci, et moi là, ainsi de suite, ça en fait partie. Les ruses du diable, afin de pouvoir tenir ferme, les ruses, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants, ils n'agissent pas sur la terre, dans les lieux célestes. Et sur la terre, il y a les conséquences. Et je proclame en ces instants toute l'énergie des lettres et le sang de Yeshua Mashiach sur chacune de nos vies, chaque famille, chaque enfant, chaque bien matériel, chaque voiture, chaque pièce, tous les ustensiles qui nous touchent de près ou de loin, pour que personne n'ait de conséquences. Dans les lieux, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Hachem, de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et il va décliner 7. Il va décliner 7 armes. Donc c'est pour ça que Yaakov, il est parti de Beersheba, le serment des 7. À ce moment-là, il prend toutes les armes pour que la voie soit libre pour tous les anges qui l'entouraient et que les anges montaient et descendait de la vraie volonté de Hachem. Le chemin était tracé, il n'y avait pas d'obstacle. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, vous pouvez les compter, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Si j'ai le temps, on va voir ce que c'est. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du Yeshua, donc du salut, ce qu'on a traduit par salut de la délivrance, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est par l'épée de l'esprit qu'il y a eu la création. L'épée de l'esprit qui est la parole, la davar de Hachem. Je vous ai donné la dernière fois la différence entre davar, amar et nahum. Et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et quand il parle de prières et de supplications, il n'est pas en train de dire ce qu'on connaît. Et tu vois ci et tu vois là, pas du tout. Il est en train de dire toutes sortes de prières, montez dans les mondes. Apprenez à monter dans les mondes. C'est ça la prière. Alors, mais pour ça, eh bien, je vous déroule donc les 5 mondes qui correspondent aux 5 niveaux de l'âme et qui sont cadrés sur les 10 attributs de Hachem, donc les 10 attributs de Dieu et qu'on retrouve à la croix. C'est pour ça que Yeshua a dit quelque chose de fort, je l'ai déjà dit, mais dans ce sens-là, c'est très important. Kula, tout est accompli. Parce qu'il a traversé tous les mondes. Et la grâce que nous avons, c'est que nous, les goïms, eh bien, par ses mérites, nous pouvons
eh bien, de prier conformément à ce qu'il a dit. Il dit arrête de multiplier les paroles, arrête, 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 arrête de demander. La prière n'est pas une demande. Donc la prière est l'expression du cœur de Hachem, l'expression même du cœur de Hachem. Et pour ça, il faut que les anges eh bien, montent sur l'échelle et rejoignent donc les mondes d'en haut et pour nous livrer exactement, pour nous qui sommes en bas, pour nous livrer exactement ce qui est dans les mondes d'en haut. Donc c'est pas de savoir ce que je dois faire, pas faire. Ça, c'est des trucs religieux. Je m'excuse de le dire, c'est des trucs religieux. Alors, eh bien, trois principales séphiras, c'est sphères, lumière. Donc, la Keter qui nous est inaccessible ici, la Keter, et qui fait 620, et il y a 613 commandements, plus 7 pour les Goïm, pour nous, pour les Noadites, ça fait 613 et 7, ça fait 620, la Keter. La Keter, et c'est pour ça que Yeshua a eu la couronne d'épines sur le crâne. La couronne représente le crâne. Donc, je vais essayer d'aller doucement. Hein, donc, représente le crâne. Et à ce niveau-là, nous sommes dans le Kissé Rayot, le trône, donc le trône de gloire, mais qui est habité, qui est entouré par les Rayot qu'on trouve dans Ézéchiel, c'est-à-dire les êtres vivants, les fameux êtres vivants qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Les quatre êtres vivants avec les vieillards, ainsi de suite, les anciens des jours. C'est à ce niveau-là. Personne ne peut accéder à ce niveau-là. Car arrivé à ce niveau, tu passes de l'autre côté, c'est fini. Voilà. Et donc, ça correspond, cette Keter correspond. Donc, c'est pour ça que Yeshua a pris la couronne d'épines. Il a pris toutes les épines qui ont été, qui sont là, mises par les hommes, mises par toutes sortes d'énergies négatives, et que toute la terre est remplie, bien aimé. Et donc le sang a coulé par cette couronne d'épines. L'énergie des lettres a coulé sur son visage, sur son corps en entier. Et nous, on fait des cacas nerveux. Ça correspond au monde des nobles, Atzilut, le monde que personne ne connaît. Le monde qui... alors, Tzila, ici, vous voyez, Atzilut, donc c'est un pluriel, mais Tzila, c'est le côté. C'est pour ça qu'il est dit qu'il a pris le côté de cet être adamique et il en a fait donc une femme, c'est le même mot, Tzila, et c'est la même racine que Tzalav, la croix. Donc c'est le monde des nobles et c'est de là où on sort notre Yérida, qui veut dire enfant unique, qui est unique, qui vaut 37, et ce 37 c'est le nombre de Yeshua. Yeshua, ça vaut 37, c'est la marque de Yeshua. Tu l'inverses 73, d'où le psaume 73, et la valeur numérique de la Rorma, de la sagesse, c'est 73, et donc Yeshua était toujours dans cette sagesse. Excusez-moi de délier. Donc voilà, ton étincelle, elle est là, elle est ici, là. Yud, Ret, Yud, Dalet, et le Yud ici, ou le Yud ici, comme tu veux, Yud ici et Dalet ici, Yad, c'est la main. La main de quoi? De la vie. Raya, regarde, les lettres, c'est les mêmes. Raya, Ret, Yud, He, mais elles sont privées du Dalet et du Yud, c'est la main de Hachem. C'est-à-dire que la main de Hachem a lâché ton étincelle. Et donc, il libère la Hémouna. Il libère la Hémouna, c'est-à-dire toute ta vie va être tracée pas de fatalité, mais par Hachem. Donc c'est faux de dire je vais chercher la volonté de Dieu, c'est faux, c'est faux. Ta vie transporte la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive, c'est la volonté de Hachem. Et d'où va Yetsu, c'est-à-dire avance. Parce que voilà, avant qu'ils traversent la mer, la tradition, c'est pas de moi, mais la Mishnah rappelle, il y en a qui voulaient se suicider, il y en a qui voulaient retourner en Égypte, il y en a qui voulaient prier, il y en a qui voulaient se battre. Et Moshe dit non, rien de tout ça, avance, va Yetsu, avance. Voilà, ok. Ah, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on sort d'un endroit unique.
donc la Yerida, cette étincelle qui descend. Donc voilà le premier monde qui correspond donc pour nous donc à l'étincelle. Puis alors tu peux suivre sur le visage, je peux te le montrer. Hein. Tu as qu'à voir, je te montre la croix sur tous les visages d'êtres humains, entre les yeux, les oreilles, le crâne, la bouche, le nez et ici le menton. Tu vois le Seigneur mourant sur la croix, écartelé, les mains clouées. Peut-être je le ferai tout à l'heure. Donc ça c'est la première séphira qui, voilà, personne n'a accès. Et donc la deuxième, alors ça marche par trois, la deuxième et la troisième. Donc la Rochma, la sagesse, je vous ai dit 37, tu le voyais, pardon, 73, tu inverses le 3 et le 7, tu obtiens 37, la Yerida. Et donc ça c'est la Rochma. La sagesse, la Bina, donc c'est l'intelligence ou le discernement, c'est-à-dire c'est la mise en pratique donc de la sagesse. Et là, il y a des créatures dans Ézéchiel. La Rochma, c'est les Ophanim, c'est les créatures, c'est les roues brûlantes, les roues de feu que Ézéchiel voit. Elles sont au niveau de la Rochma. Elles transmettent ces créatures, ces roues, elles transmettent ce qui monte d'un cœur. Beaucoup de choses n'arrivent pas là, parce que c'est trié. Ça ne fait pas partie de la volonté de Hachem, donc ça, on verra. Bien plus bas, elles sont écartées, ça monte pas, ça monte pas. Pour que ça monte, ici, il faut arriver donc à ces roues qui transmettent le feu. Le feu, c'est quoi le feu? Les Ophanim, c'est les roues de feu, c'est la passion du cœur, c'est-à-dire tellement passionné de Hachem qu'on ne veut que sa volonté, même si on doit mourir. Donc la Bina, donc c'est les Arilim, ces êtres Arilim qui ressemblent à des lions. Arilim, Arié, c'est le lion. Et donc qui représente donc le discernement de la force. Et c'est pour ça que Paul nous parle de trône et d'autel. Donc il y a des trônes dans le monde spirituel, il y a des trônes et il y a des classes, de créatures. Et la vraie prière doit passer tout ça. Toutes les créatures qui sont avec nous, elles font monter. C'est l'encens, hein, elles font monter la bonne odeur vers Hachem quand c'est de Hachem. Sinon elles les arrêtent. Elle le bloque carrément. C'est pas parce que tu as parlé, que tu as demandé, que tu as entendu. Ok. Et ça, c'est le monde de la création, la Bria. C'est donc le deuxième monde, donc le monde d'Atsilut, c'est le point du Bereshit, c'est-à-dire un monde qu'on ne connaît pas. Maintenant, la Bria, c'est la création. Bereshit, Bara, il est là. Bet, Resh, et c'est le monde de la Bria, donc de la création. Il n'y a que Hachem qui peut créer. Personne ne peut créer. Personne. Même pas le Mashiach et encore moins Hachatan. Et donc, eh bien, ça correspond pour nous, les êtres humains, ça correspond à la Raya, c'est-à-dire la vie. C'est pour ça que le Raya, ça vaut 23. C'est pour ça que nous avons 22 chromosomes plus 1 qui détermine notre sexe, donc ça fait 23. Donc le mot vie, Raya, ça vaut donc 23 et correspond au monde de la création. C'est Hachem qui a, par l'étincelle, qui correspond donc au monde des nobles, eh bien quand l'étincelle descend, elle devient vie, tu es créé, Bria, tu es créé. Et donc tu es créé avec une rochma, une sagesse et une bina, une intelligence dans tes cellules physiques, pas que dans ton cerveau, dans tes cellules physiques, dans l'âme, tout. D'ailleurs, on retrouve l'ensemble du corps dans chacune de nos cellules. Et donc, c'est pour ça que Paul nous parle des dominations. Donc, on va voir. Alors là, si tu prends le visage, eh bien, la Keter, c'est au niveau... et les deux ici réunis, on les appelle en général, donc on ne met pas une 11e, mais Da'at, c'est-à-dire la connaissance, qui vaut la même valeur que le temps, 470, c'est là la porte du temps, la connaissance, et qui envoie les flux de la Rochma à la Bina constamment, de la Bina à la Rochma, pour que ça puisse
donc descendre. La Rohma, c'est la partie, on va dire, masculine de la tribu, et la Bina, c'est la partie féminine. Et si au passage, vraiment au passage, 73 et 67, ça fait 140. 140, c'est 80 et 60, d'où les 60 reines du Cantique des Cantiques, plus les 80 concubines. Je ne fais pas le détail, c'est 140, et 140, c'est Heini, mes yeux. Et donc, c'est pour ça que la Rohma et la Bina sont représentées sur notre visage par les yeux, l'œil droit et l'œil gauche. Il y a un cerveau droit, un cerveau gauche et un cerveau central. Tu as donc ici la Rohma et la Bina, droite et gauche, et le centre, c'est la date, la connaissance. Ça, ces trois choses, lorsqu'il y a eu la chute, donc ont été, je l'ai montré par les psaumes, ont été perturbées, mais elles n'ont pas été touchées. Et tout le reste a été touché par le rata, donc le péché. Alors, là, il y en a trois. Maintenant, on descend, et donc vous allez voir. On a donc la Resed et la Gvura, donc la grâce et la rigueur, donc droite et gauche. Et c'est pour ça que Yeshua a été crucifié par les main gauche et main droite. Et Paul, à ce niveau, il dit qu'il y a des puissances. C'est à ce niveau, il y a des puissances. Alors, quand il y a les puissances, chaque mot, il y a le plus et le moins. Il y a des trônes négatifs, il y a il y a des puissances positives, des puissances, il y a des lions négatifs, des lions positifs. Toujours, prenez toujours donc, les deux. Et ça va nous aider dans la mise en pratique de la prière. Et si tu regardes bien, la Gvura 216, c'est 3 fois 72, la recette. Donc la force est 3 et compte pour 3. Et si tu fais la somme, c'est 288. Et c'est pour ça que quand il y a eu la rencontre d'Ésaü et de Jacob, bon, ça c'est autre chose. Il y a eu des cadeaux qui ont été faits, et le nombre total c'est 288, c'est-à-dire 2 fois 144. C'est pour ça qu'il y a les 144 000, c'est les deux peuples. Les peuples juifs et le peuple des Goïm, 144 000. 2 fois 144, ça fait 288. Parce que ça sort de droite et de gauche. Et donc, les deux types de peuples, juifs et Goïm, sont nécessaires pour la montée dans les mondes, donc pour la prière. La vraie prière. Crucifié, main droite et main gauche. Et dans le visage, c'est les oreilles. Les oreilles, et si tu vas à la fin, tu verras la croix sur tous les visages. En partant du haut, le nez, ça se recourbe, c'est le yesod, le fondement, c'est-à-dire les parties sexuelles dans le corps physique, et les deux jambes si vous me voyez, je vous montre, le nez, les deux jambes qui se replient sur le menton, les pieds crucifiés sur le menton, et donc ça descend. Mais le corps, là on suit le corps. L'autre séphiran, où il y a ces puissances, c'est la beauté ou l'esthétique, c'est-à-dire l'énergie, la puissance Tiferet. C'est ici Tiferet, et c'est là qu'a été que Yeshua a eu la lance qui lui a percé le cœur. C'est le côté lance, la Tiferet, c'est au niveau du thorax, c'est toute la beauté. C'est pour ça tout l'amour s'exprime par le cœur, et ça s'exprime au niveau du thorax. C'est pour ça que les enfants se blottissent sur le thorax de leur mère, sur le sein de leur mère, et même les garçons et filles. Quand tu te blottis sur un thorax, c'est que tu vas chercher l'amour. Et donc c'était le centre même de l'amour qui a été percé par la lance des Romains. Et à ce niveau, c'est les malarim, les anges, ils sont donc à ce niveau. Et c'est des créatures, les anges, qui font monter. Alors j'ai oublié, excusez-moi, la recette de la grâce ici,
les créatures qui correspondent à la grâce, c'est les Rajmalim. Les Rajmalim ici, c'est ce qu'on appelle les silencieux parlants. Ils se taisent devant Hachem, ils ne demandent rien du tout, ils se taisent pour écouter ce que Hachem a à dire. Et quand il a parlé, il parle. D'où les silencieux parlants. Et c'est ça notre attitude qui devrait être quand on se met devant Hachem. Ici, c'est donc les séraphins, c'est la force, la rigueur, donc c'est des langues de feu, hein, c'est des épées de feu, les séraphim, et des langues de feu qui brûlent tout ce qui est la langue du mal. Ils ne font rien passer vers Hachem au niveau de la langue du mal. Donc, je crois que voilà. Donc, alors on continue, puis donc notre sphère, donc c'est la Net Star, c'est la victoire. Alors c'est pour ça qu'il s'appelle Yeshua Ad-Natsar, Anatsari de Nazareth. C'est pas gratuit. Yeshua de Nazareth, c'est-à-dire qu'il a la victoire parce qu'il est passé par toutes les séphirotes et qu'au passage, il a fait descendre le Netzar, la victoire. Et là, tu as les Elohim, les Elohim qui sont les forces créatrices. Hein, Bereshit, bara Elohim, dont on a traduit par Dieu parce qu'il englobe tout, mais là c'est un pluriel. Elohim, ce sont toutes les forces qui ont permis la création de tout, du matériel, ainsi de suite, de tout. Et c'est là que Paul me parle des dominations. C'est à ce niveau que les dominations sont. La Ode, la splendeur, donc c'est les Béné Elohim, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles de figure. Et c'est pour ça qu'il dit, vous serez comme des dieux. Donc c'est des êtres qui nous accompagnent. Oui, nous sommes tous des Béné Elohim, des fils de Dieu. Et qui donc ont un rôle dans la montée des mondes. Cette partie-là donc on a vu tout à l'heure le monde d'Atsilut, le monde donc des nobles, le monde de la création, Bria, et là maintenant c'est le monde de la Yetzira, c'est-à-dire la formation. Je vais donner un exemple, c'est comme un menuisier qui veut faire une table, d'abord il la conçoit, donc c'est le monde d'Atsilut, après il crée le bois, c'est le monde de la Bria, et puis après il va créer, donc il va former tous les éléments dont il a besoin, les pieds, le plateau, tout ce qu'il a besoin. Tout ce qu'il a besoin, c'est le monde de la Yetzira. Et c'est là qu'il y a donc alors là ici, donc à ce niveau, on est sur le centre du thorax ici, hein, enfin, je ne sais pas si vous me voyez, et donc et là c'est les deux hanches, le Hod et la Nessar, c'est les deux hanches qui entourent le fondement. Donc pour nous, c'est les parties intimes, et il n'y a rien de mal dans ce que je dis, le Yesod. Et je pense que Yeshua, ça c'est ma vision des choses, n'est pas mort avec un linceul sur ses parties intimes, il est mort nu. Et c'est ça qui permet tous les enfants qui ont été violentés, tous les viols, tous les trucs qui sont reliés donc à la force vitale de la transmission de la vie par le sexe, eh bien qu'il peut y avoir guérison. Vous savez, une femme qui a été violée, ou qui a, c'est pas vrai, elle s'en remet pas, elle s'en remet jamais. Il y a que Yeshua, parce qu'il est mort nu, il a pris toute cette dimension pour de la guérison particulière qu'il faut pour des personnes, femmes ou hommes, peu importe. Et c'est là qu'il y a des princes et des autorités. Les princes et les principautés dont Paul parle, et c'est les kérouvim. Les kérouvim, c'est les chérubins, c'est des princes qui ont été mis, hein, il y en a deux qui ont été mis à l'entrée du jardin d'Éden pour plus qu'il y ait accès à toute la connaissance qu'il y avait donc à ce moment-là. Donc ce sont des princes, donc des principautés, et les autorités sont des vertus. Hein, ok.
Je suis obligé d'écrire ça, sinon donc on ne comprend pas. Et on descend dans notre monde, c'est-à-dire les deux pieds, les pieds ici, le Seigneur a été crucifié, hein, ça descend. Et donc, comme il a son poids, donc a fait qu'il s'est courbé hein, un peu en avant, d'où, vous savez, sur les crucifix, et les deux pieds ont été cloués en bas. Donc ici, c'est la Malroute, c'est la royauté, c'est notre monde, Malroute ici. Donc, et dès que c'est les Ishim, on trouve ces créatures, c'est des Ishim. Ces créatures qui sont données pour l'homme, et ces Ishim peuvent avoir une forme humaine, mais c'est des anges, hein, c'est des énergies. Et c'est pour ça qu'il est donné les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit sont donnés pour pouvoir monter dans les mondes. C'est pour ça que Paul il dit même quand je parlerai la langue des anges, ainsi de suite, si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire le centre ici, je suis un airain qui résonne. C'est-à-dire, il n'est pas en train de dire, oui, il faut que tu reçoives, moi j'ai vu des choses incroyables, hein, reçois le don des langues, non, on ne reçoit pas le don des langues, hein, où on est baptisé, immergé dans l'esprit de Hachem et les choses viennent, mais tu ne reçois pas un don des langues, ça n'existe pas. Bon, c'est pas le moment de développer ça. Et donc ça, c'est donc la royauté, la malroute. C'est le niveau de l'âme, donc c'est donc le souffle, la rouar, et qui va. Alors pardon, tout à l'heure c'était la neshama qui correspond à la yetzira, la neshama, la rouar, et qui va descendre sur la terre par la nefesh. Je l'ai pas mis. Après la malroute, c'est notre monde, Olam Azé, ce monde-là. Là, c'est le monde de la Asya, c'est le monde de l'assemblage, c'est-à-dire maintenant qu'il a créé le bois, qu'il a donné forme aux éléments qu'il a besoin pour construire sa table, il assemble. Il assemble, et après notre monde, c'est l'utilisation. L'utilisation, tu vas utiliser la table, c'est une image, et donc nous sommes dans un monde d'utilisation, mais pas pour faire n'importe quoi, c'est le monde de la Asya, donc qui est l'assemblage. Et vous voyez, la valeur c'est 385, et la valeur de Yeshua c'est 386, c'est-à-dire il faut le Aleph du monde d'Atsilut pour que l'assemblage, l'utilisation soit conforme à sa volonté. Ok. Et alors, ouais, j'ai un peu dévancé. Paul parle des esprits méchants. Les esprits méchants, alors maintenant, sont dans le monde physique. Hein, il y en a dans les mondes d'en haut, des mauvais princes, des mauvaises autorités, et puis il y a les esprits méchants dans le monde physique. Donc ici, et évidemment, on est dans la nefesh, c'est-à-dire la partie de notre âme qui est faite pour la terre, et c'est le cinquième monde, le Olam Azé, ici, donc ce monde, donc celui-ci. Bon, je ne vais pas développer sur l'énergie, le temps, l'espace et la matière, ça c'est autre chose. Et je vous ai mis ici donc toutes les créatures que j'ai nommées, et bien qui se placent dans le monde des sphères, dans le monde des attributs. Donc, à partir de... oui. Et c'est pour ça que le Notre Père va être prononcé par Yeshua. Alors, on le connaît tous par cœur, mais j'ai trouvé l'original dans le Shem Tov, en hébreu, donc Veken Titpalalou. C'est pour ça que j'ai appelé ce message Titpalalou. Et il dit donc, et ainsi vous priez, vous devez prier. Il vient de rappeler. Première chose, il dit Avinu yete kadesh shmra. Notre Père, sanctifiez ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. C'est le monde des nobles, c'est le monde d'Atsilut. Ton nom est sanctifié, donc ça veut dire qu'il va falloir traverser tous les mondes pour réellement décrocher
décrocher. C'est pour ça que c'est pas vrai, on ne vit plus ce qu'ils vivaient, enfin, pratiquement plus. On va voir décrocher par cette vraie prière, enfin, c'est pas une prière, c'est le principe de la prière, eh bien, la volonté de Hachem. Quand je dis décrocher, c'est pas la voler, hein. C'est monter pour la voir, entre guillemets. La valeur numérique de ce verset, ici, ce premier verset, 1243, correspond au psaume 32, vous notez, verset 10, il est dit « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel, Bitaron ». Bitaron, c'est pas Emouna, hein. Se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. C'est-à-dire qu'il le nom de Hachem est sanctifié. Deuxième partie, deuxième partie, ça c'est le monde des nobles ici. Notre Père sanctifié, ton nom est sanctifié. En hébreu on fait l'inverse, sanctifié ton nom. Deuxième partie qui correspond au monde de la création. Et se bénira ta royauté, ta volonté. Yodévavé, Adonai. Donc, Assoui Béchamaïm, donc qui est faite dans les cieux et dans la terre, l'échelle de Jacob, qui associe les deux. C'est la conformité des choses qui se passent d'en haut avec les choses qui se passent de bas. Mais vous voyez, ta volonté, vous l'avez sous les yeux, Retsonera, c'est les mêmes lettres donc que Haaretz. Haaretz, c'est la terre. Donc, Assouf, fait, remarquable, c'est les lettres de Yeshua, et c'est donc que tout a été voulu par lui, par Yeshua. Tout est passé par Yeshua. Et donc, ça, c'est le monde de la création. Et la valeur 26-23 de ce verset, si vous faites la somme des valeurs, vous allez l'obtenir. Donc, 26-23 correspond au psaume 102, verset 2, qui nous est dit « Éternel, écoute ma prière et que mon cri, ma supplication, c'est la même chose, parvienne jusqu'à toi. » Et supplication, c'est shuati, c'est veshavati, donc veshavati, et ma supplication, veshavati, ça veut dire, c'est les mêmes lettres que Yeshua, c'est-à-dire forcément ma supplication doit passer par Yeshua, c'est pas ma demande, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je désire, c'est la demande de Yeshua parce qu'il nous a créés, il nous a fait descendre par les mondes. Ok, je vais un peu vite parce que le temps me manque, mais je pourrais le reprendre lors de la rencontre. Puis alors, vous voyez, il y a eu des rajouts hein, dans notre Père qu'on connaît. Et donne notre pain continuellement, donc vetiten l'armounou, des métis, donc continuellement. Donne notre pain continuellement. Eh bien, la valeur 1854 de ce verset donc, correspond au psaume 119, verset 66, qui dit « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Donc, c'est le monde de la formation, c'est-à-dire continuellement notre pain, c'est la Torah ou la Béchora, c'est la même chose. Et donc, c'est ça qui doit nous former. Tous les éléments qui doivent se former en nous, donc c'est là que je dis qu'il doit y avoir un changement de la façon de penser. Je peux faire les meilleurs cours, les meilleures explications aussi, la façon de penser. Si tu n'acceptes pas de changer la façon de penser et de voir les choses, ben, il y aura toutes les merdes qu'on connaît, hein, toutes les conneries, les gamineries, les bêtises qui vont se développer et de toute façon, ça éclatera chaque fois, ça éclatera chaque fois.
C'est pour ça que le monde des églises n'est fait que de divisions, de sectes, de doctrines, de dégâts, de disputes, de discordes, de choses qui me font mal au cœur, qui font mal à mon cœur personnellement. C'est la Yetzira, c'est la formation. Donc, psaume 119, 66, tu ne peux pas mieux avoir comme 66, les 66 livres entre la Torah et la Béchora, il y a 66 livres, 39 dans le Tanar et 27 dans donc la Béchora. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Donc, avant d'ouvrir la bouche, il faut faire cette montée. Je ne veux pas qu'on ouvre la bouche n'importe comment. Je ne veux pas. C'est mon souhait, donc voilà. Et donc ceux qui ne veulent pas, ben, chacun est libre. Hein. Chacun est libre. Ok. Donc Humerol, donc le quatrième, il y en a 5, comme les 5 mondes. Humerol l'anour a tourné nous, et pardonne pour nous nos transgressions, selon que nous pardonnons pour transgression pour nous. Donc ça n'a pas tout à fait le même sens que ce qu'on connaît. Et donc le Humerol et pardonne, mais donc ici c'est le même mot que l'espérance, que l'accord, c'est-à-dire que notre âme soit accrochée avec les choses d'en haut, donc roule. Donc ça vaut 44, roule, 44, le sang d'âme, le sang, 44, 2 fois 22, c'est-à-dire les 22 lettres les 22 lettres hébraïques, donc 2 fois 22, et quand Tzipora coupe le prépuce de son fils, elle dit, tu es un époux, tu es un ratan d'amim, des sangs. Elle ne dit pas du sang, tu es un époux des sangs, c'est-à-dire il y a 2 sangs, le sang des Goïm et le sang des Yehudi. Tu n'as même pas conscience de la grâce qu'il y a donc à connaître par Yeshua donc la Torah, parce que Yeshua il n'est pas venu abolir la Torah, juste avant il le dit dans Matthieu, je suis venu l'accomplir, la rendre vraie, la rendre concrète. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? Donc vous voyez que c'est pas ce qu'on croit, donc le pardon, c'est-à-dire donc ce sens, cette énergie des lettres, eh bien, qui nous est communiquée et pardonne pour nous nos transgressions, on doit la communiquer à l'autre, comme nous pardonnons pour transgression pour nous. Même l'anneau ici, je pourrais le traduire ici, qui fait 86 comme Elohim, l'anneau, je pourrais le traduire par nous. Et comme nous pardonnons pour transgression par nous, c'est-à-dire au travers de nous, comme Hachem nous fait descendre ce précieux sang, eh bien, nous devons le faire descendre. C'est ça le pardon, c'est pas je te demande pardon, et puis je continue. Ah, je te demande pardon, hein, je t'ai tué, mais je te demande pardon. J'ai crevé, mais je te demande pardon. Hein. Ah, je t'ai fait mal, mais bon, pas de problème. Hein. Ok. Et ça, pardonne pour nous nos transactions, ça fait 1620 la valeur de ce verset, ici. Et c'est le psaume 17, verset 7. Signale ta bonté, donc c'est le monde de la Assia, c'est-à-dire là où le serpent est venu mettre la transgression. Donc c'est pour ça qu'ici il est parlé de nos transgressions. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite tu les délivres de leurs adversaires. Ça c'est le retour au monde de la Assia, et c'est pour ça qu'il y a besoin de cette délivrance. Il y aura une délivrance finale, pas au sens chrétien du terme, où on chasse des démons, attire l'arigot. J'ai même entendu je chasse un esprit de bras cassés. Vraiment, il faut être voilà, je pense mystique ou je sais pas quoi pour arriver là. Bien sûr qu'il y a des énergies négatives, mais c'est par le sang de l'agneau que les transgressions
ne sont pas effacées, elles sont adoucies par la recette, par la grâce. Elles ne sont pas enlevées. Hein. Elles seront enlevées quand tout le peuple sera prêt à passer de l'autre côté de la couronne, c'est-à-dire à la résurrection finale. Ok. Et enfin, le cinquième, ici, donc Veol Tevihenu, et ne nous amène, c'est le mot à mot, ça, par main, c'est-à-dire par le moyen de l'épreuve. Donc Hachem nous amène par le moyen de l'épreuve pour nous garder de tout mal. Donc l'épreuve, c'est pour nous garder de tout mal, mais Rol Ra, donc le mal, et donc il clôture par donc Amen, c'est-à-dire c'est la vérité, d'accord. Valeur de ce verset 1789, qui correspond au psaume 26, verset 9. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs. Très clair. Et ne nous amène par le moyen de l'épreuve et garde, c'est-à-dire au mal, et garde-nous de tout mal. Mais alors, n'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang. Voilà donc la montée dans les mondes. Je vais voir, parce que je suis obligé un peu d'adresser. J'avais 5 autres points, mais ça va être trop dans le début ici. Voilà. Donc, Veken Titepa Lalou. Veken Titepa Lalou, donc ça fait 1022. Et 1022 correspond donc à 5 versets qui sont excellents et qui montrent les 5 mondes. Mais je vais faire que le premier. Josué 19, 42. Donc ce 1022, donc, et ainsi vous priez. Et donc, Josué 19, 42, il énumère donc une généalogie. Et dans cette généalogie, il y a ce verset qui fait 1022. Voici comment vous devez prier. Alors, si vous voulez le noter, le prononcer, alors le premier dans la chronologie, c'est donc Veshala Bin. C'est l'endroit des renards. Le Cantique des Cantiques rappelle ça. Elle dit faites attention aux petits renards dans la vigne, les petits renards dans la pensée, dans la vigne, dans le peuple, donc les Russes. Donc, c'est quoi les renards? Donc, la racine de ce mot, c'est choual, renard, et choul, c'est le creux de la main. C'est-à-dire, c'est caché, mais c'est puissant par la main. La main, c'est puissant. Hein, c'est c'est caché. Les petits sont cachés. Donc, c'est on doit débusquer donc ces choses-là pour être efficace. Et donc la valeur, comment on débusque en gardant la vérité, parce que la valeur de ce premier nom, donc, on peut le prononcer avant chaque prière, donc, enfin avant chaque fois qu'on met notre cœur devant Hachem, Vesha Allah Labin. C'est-à-dire les endroits des renards. Montre-nous, donc toutes les Russes, comment, 468, c'est Eye a Emet. Je suis la vérité. C'est ça qui va débusquer toutes les choses négatives que parfois eh bien, entraînent des dysfonctionnements total. Deuxième, c'est V.A. Yalom. Donc, c'est 3 noms de patriarches, V.A. Yalom, qui veut dire l'endroit des cerfs. Les renards, c'est la négativité, l'endroit des cerfs ou des biches, ou Haïl, c'est le bélier, donc la force, et donc sa valeur, c'est la Hemuna d'en haut, c'est-à-dire le principe vital, le principe de vie que nous avons reçu par la Yérida. Donc, et c'est ça qui va nous donner la force de débusquer l'endroit des renards et de les déloger et de les dégager. Ce qu'a fait Samson quand il a mis, je ne sais pas combien de renards, il a mis le feu. Donc voilà. Alors les renards, c'est beaucoup de choses négatives. Donc c'est par la vérité. Et je ne peux pas mieux dire. Mais si tu
les 42 étapes, Hachem, c'était une transformation de la civilisation, de la pensée de cette civilisation. Si nous ne l'acceptons pas, ça ne marchera pas, bien-aimé. Tu peux prier comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, ça sera la fausse prière, ça montera rien du tout. Toutes les créatures de à un moment donné vont bloquer, ça monte pas. Ils transmettent pas. Tout ce qui n'est pas de Hachem n'est pas transmis. Excusez-moi. Donc, la Emouna, pas la croyance, la Emouna. La Emouna, elle est partout. Ton corps, il vit par la Emouna. Pourquoi une graine donne une plante? Tu t'es posé la question. Oui, on va te dire scientifiquement, ça craque, machin, et ce qu'il y a de la terre, mais c'est un mystère total. Eh bien, parce que toute la vie, toutes les plantes, tous les animaux transportent dans chaque cellule, dans chaque graine, la Emouna. C'est la Emouna qui transforme une graine en plante. C'est la Emouna qui transforme une graine en séquoia, un arbre qui fait 100 mètres, 150 mètres de haut. Et en toi, tu as la Emouna. Elle est là, elle est peut-être cachée, elle est peut-être éteinte, mais elle est tout le monde a la Emouna. Parce que c'est pas la croyance, c'est la Emouna. La Emouna, c'est le principe avec lequel tu vis. Et c'est ce principe-là. Et c'est pour ça que Yeshua va parler de semence. Hein, il va souvent parler de ça, parce qu'il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, alors tout le monde dit, ah, oui, je crois que la montagne va partir. Mais c'est pas ce qu'il dit. C'est pas du tout ce qu'il dit. Et il dit, la graine de vie est en toi. La graine de vie est en toi et c'est ça qui se développe tout. Même la matière contient la Emouna. Sinon, il ne pourrait pas y avoir de vie. C'est la force, le cerf, le bélier. Donc c'est V Ayalon. Et enfin le dernier, c'est dommage, j'ai pas le temps. C'est quoi? C'est Vaïla. Qui veut dire que la racine c'est Tala, suspendu. Voilà pourquoi Yeshua a été suspendu à la croix. En étant suspendu à la croix, c'est quoi? La valeur de ça, c'est le hor, lumière lumière pour lui, lumière. Parce qu'il est doublement lumière, c'est la lumière, j'en pleurais du départ. Vaïe or, vaïe or, soit lumière et soit lumière, il y a deux lumières. Pourquoi deux lumières? La lumière du monde d'Atsilut et qui va se transmettre à une deuxième lumière, le monde d'en bas, et la deuxième lumière va révéler la racine même de Yeshua, du Mashiach, du Adam Kadmon, et pour éclairer. Voilà pourquoi il est dit qu'il est la lumière du monde, pour éclairer donc le monde. Parce qu'il a été suspendu. En étant suspendu, ses deux bras écartés ont envoyé les faisceaux de lumière du monde d'Atsilut. Sur quoi? Sur sa Kohéla, sur son épouse. Et nous, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? C'est pour ça je m'excuse de le dire, il y en a, ça les énerve, ben je vais les énerver. Il n'y a plus les miracles qu'il y avait de l'époque de l'apôtre Paul. Les gens sont fatigués, les gens sont malades, les cancers sont pas guéris, les maladies de l'âme ne sont pas guéries. De l'époque de l'apôtre Paul, les mouchoirs guérissaient les malades. Pourquoi? Parce qu'ils savaient monter dans les mondes, ils savaient prier comme Yeshua leur a appris. Voici comment vous devez prier. Vekentite pas la loup, vekentite pas la loup. Ne répète pas de vaines paroles, ne répète pas toujours les mêmes choses. Le Seigneur connaît tout, absolument tout, tout. Il sait tout, dans toutes les galaxies, partout. Sinon, il ne serait pas Dieu. J'ai un petit peu appris. Bien aimé. Mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que ça concerne le peuple entier. C'est pas une seule personne. Veken titepalalou. Et ainsi vous devez prier. Et donc il déroule j'ai pas le temps alors j'ai fait les 5 mondes, mais dans le voici comment vous devez prier le 1022, qui est du 2 fois 511. 511 c'est la valeur qu'a Caïn par la Abel.
Caïn, la prière religieuse, et Abel, c'est la prière, c'est le tit et pas la loup, et il le tue. Caïn va tuer, la prière charnelle va tuer la prière du tit et pas la loup, que Yeshua va révéler par le Notre Père. Alors tout le monde récite Notre Père comme un perroquet sans savoir ce qu'il y a. Excusez-moi moi de bégayer. Bon, j'ai pas le temps de vous faire les... Il n'y a que 5 versets qui ont la valeur 1022. J'ai tout donné le détail. Et donc la valeur donc 511 du 1022, tu enlèves le Aleph du monde d'Atsilut et tu tombes dans 510, et c'est quand il est dit, Caïn, il parla à son frère, et puis dessus, on ne sait pas ce qu'il y a dit, mais à peu près, j'ai à peu près trouvé, mais je ne vais pas le faire ce soir, on peut le trouver que dans la profondeur du secret. Eh bien, c'est la valeur du psaume 136, verset 3. Et ce psaume 136, c'est la voix, Kol, l'échelle de Jacob, l'échelle de Jacob, le passage que je vous ai nommé. Donc le psaume 136, verset 3, mais donc il a 26 versets. Et donc ça, voilà. Donc louez le Seigneur des Seigneurs. Ce psaume 136, vous le verrez, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul peut faire des grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Donc c'est Hodou, donc Hodou Yodévavé, de Kitov, car il est bon, et donc car sa miséricorde durera toujours. Donc Récédo, sa miséricorde, Holam, Léolam Récédo, pardon. Qui Léolam Récédo, car sa miséricorde durera toujours. Caïn est le type de la prière qui tue la vraie prière du tit et pas la loup. Manifesté par Evel. Evel 37, le principe de Yeshua. Ok. Et puis je vais finir, bon, je n'ai pas donné ce cours, j'avais donné une partie à l'époque. Donc, ici, pour ceux qui... j'enverrai pas les planches, si vous ne les voulez pas. Ceux qui ne se manifestent pas, j'en vois plus. J'en vois plus. Pour les mettre dans un tiroir, c'est pas la peine. Alors voilà. Voilà le tit et pas la loup. Tit et pas la loup. Donc tu montes dans les mondes. Tu pars de notre monde et tu montes. Tu dis, mais comment? Oui, l'échelle de Yaakov. Tu montes là. Là, et il y a tous les degrés, à chaque degré, les anges font leur travail de prendre ou de ne pas prendre. Alors, je ne vais pas développer, j'ai exprimé, ça m'a fait mal au cœur, j'ai exprimé les mots, mais il ne faut pas les interpréter comme tu les connais. L'intercession, invoquer, supplier, se placer entre, si tu vas dans la façon chrétienne, tu es complètement à côté de la plaque, c'est pas ça qui est dit. Là, tu prends l'exemple d'Abraham. Quand Abraham donc intercède, tu prends l'exemple d'Abraham, quand il dit s'il y a un juste, ainsi de suite, ainsi de suite, on le fera si vous voulez d'une façon plus détaillée. Et, pourquoi pas la rencontre? Et on met en pratique. Donc c'est la téphilate ici. Le premier tav, c'est la téphilate. C'est-à-dire, donc, ton cœur est disposé, c'est pas la peine de fermer les yeux, non, tu peux même être dehors sans problème, mais ton cœur est disposé à se mettre entre, mais pas se mettre entre au sens de crier tout ça, non, de prendre la souffrance de l'autre ou de prendre la joie de l'autre, pas de la prendre, de la vivre donc à l'intérieur. Et puis les Téhilim, donc les psaumes qui te permettent de prendre les vraies requêtes dont Paul parle, les armes, les 7 armes qui mentionnent, de voir descendre les armes nécessaires à ce qui est en train de se passer, c'est les Téhilim. Donc les 2 taves, donc ici. Puis la déclaration, donc la philatélie. Donc la déclaration, c'est le P par la bouche, mais c'est pas ta bouche qui proclame, c'est Hachem qui t'ouvre la bouche et qui proclame, parce qu'il sait d'avance ce que lui il veut dire.
Donc, les Yael, le lamed de la louange. Alors, épargnez-moi, on va chanter un chant, on va louer le Seigneur. Non, les Yael, c'est quoi? C'est les psaumes de montée. Les psaumes de montée, il y en a 15 qu'on appelait les psaumes. Bon, je ne peux pas les développer, vous m'en excusez, mais je peux continuer le cours en détail. C'est du psaume donc 120, donc il y en a 15, donc au psaume 134. Psaume 120, 134, ils commencent tous par le psaume de David pour monter, donc les Ma'alot. Le Hallel, Halot, donc c'est Alléluia, c'est pour monter, c'est les psaumes des montées, les psaumes des degrés, et tu as des clés dans chaque psaume, ou donc par exemple le psaume 120 dit Éternel, délivre mon âme. Il n'y a aucune demande, hein, aucune demande. Délivre mon âme des lèvres de mensonges. Alors, tu peux le dire en hébreu, tu peux le répéter, mais c'est pas ça, il faut comprendre, prendre le sens. 121, je lève les yeux vers les montagnes. Et les montagnes, c'est quoi? C'est là où Moshe a reçu toute la Torah. Ça représente le chandelier, j'ai pas le temps, je vous le ferai donc une autre fois. Les montagnes représentent le davar, la parole, la montagne, donc le He et le Resh, donc 205. C'est pareil, BR, c'est-à-dire avec le puits de quoi? Des profondeurs de la parole. Tu ne peux pas appeler prière s'il n'y a pas les profondeurs de la parole. La prière, c'est pas une demande, je vous en prie, parce qu'Hachem connaît tout. Ok. Et puis, alors, tous les psaumes des montées, 122, je suis dans la joie quand on me dit, voilà, et ainsi de suite. Donc les 15 c'est la valeur de Ya, Yud, He, He. Donc les 15 psaumes de montée te permettent, en les scrutant, en les étudiant, en les prononçant, ils te permettent de laisser aller la montée de Hachem vers les mondes, c'est-à-dire voici comment vous devez prier. C'est le deuxième lamed ici, donc c'est l'Ishtarot. Donc là, tu arrives à la vraie adoration, c'est-à-dire la crainte. Tu es obligé de tomber par terre. Si tu ne tombes pas par terre, excuse-moi. Non. Tous les prophètes, quand ils étaient visités, ils étaient raides par terre. Raides. Tous, sans exception. Donc, pour se fermer, tomber par terre. Et à ce moment-là, quand tu fais titépal, c'est-à-dire voici comme vous devez prier, eh bien, le vav, Hachem fait descendre le vav de la Torah, de la vraie Torah, et là, cette prière-là est toujours exaucée. C'est pour ça que Yeshua, il dit, je suis toujours exaucé, parce qu'il savait monter dans les mondes. Et ce vav représente l'épée de l'esprit, et qui vient faire tout le compte qui doit être fait on n'a même pas, alors, j'ai oublié, vous avez toutes les références, hein, pour chaque niveau. Ici, c'est Moïse et Aaron, au niveau de la requête, la prière d'Anne, qui est une déclaration de Hannah pour Samuel, Exode 15, le cantique de la mer, c'est une vraie louange, expression de vraie louange. Et puis donc j'ai mis ça ici, c'est ainsi de suite. Ok. Et à ce moment-là, quand le Vav descend, ça devient Abinu, notre Père. Quittez pas l'alou, donc la montée dans les mondes, sans décrire rien, pas besoin, connaît tout. Eh bien, il fait descendre le Habinu, c'est-à-dire notre Père. Donc, Aleph, le monde d'Atsilut, Abi, Bet, le monde de la Bria, Yud, le monde de la Yetzira, Naasot, le monde de la formation, et donc Ve-Azé, et enfin le Ve-Azé, Ve-Izé, ce monde-là. Donc le Abinu correspond à la descente des mondes pour que l'exaucement de Hachem donc se fasse concrètement ici sur cette terre. Et je vous ai mis donc des références. Donc la prière, c'est bien plus que... Donc vous voyez, j'allais dire, c'est une autre façon pas une autre façon de voir, c'est loin de ce qu'on connaît. Et donc,
La prière exaucée, quand toutes les créatures débloquent toutes les portes, je vous donnerai les clés du royaume, débloque toutes les portes, alors Hachem fait descendre le Vav, et quand il fait descendre le Vav, c'est le Habinu, et donc tous les mondes sont traversés, et là c'est exaucé. Bon, je vous passe les détails que j'ai mis sur les côtés, donc c'est pas le moment. Je vais arrêter là les cours.